Donc, vous avez récemment obtenu le prix Relève remis par l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Est-ce que vous vous attendiez à une telle distinction? Quelle a été votre réaction? Honnêtement, absolument pas. Je m'attendais pas à obtenir le prix, unique qui est décerné, une fois par année, dans le fond, à l'échelle provinciale, là. Donc ça a été, vraiment l'effet de surprise. On parle souvent des violences faites aux femmes. Vous vous intéressez davantage aux hommes en situation de détresse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? J'ai, fait plusieurs projets de recherche, là, de 2019 à 2022 qui portaient, en fait, là, sur, la trajectoire des demandes d'aide masculines, là, en CLSC, mais aussi, de façon plus élargie, là, dans la communauté en général, là, les hommes, finalement, qui vont chercher de l'aide. Quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, quelles recommandations on peut mettre en place pour améliorer l'accès aux services parce que, en Abitibi, le nombre de ressources est limité. Souvent, on sait que les hommes ont une certaine fierté. Est-ce que le contact est facile, entre guillemets? Non, en fait, c'est vraiment un défi pour un homme, là. En fait, le plus grand défi, c'est de franchir la porte du CLSC. C'est de savoir aussi à quelle porte cogner parce qu'il y a beaucoup d'hommes, qui sont en détresse, mais ils ne savent pas, par où commencer, quelles sont les ressources qui peuvent, les soutenir, les aider. Puis il y a aussi en région, beaucoup d'emplois, genrés à prédominance masculine, comme les instruits minières, par exemple, où, il y a certaines normes masculines d'être fort, invincible, débrouillard, ce qui fait que les hommes sont enclins à tarder avant de consulter. Et donc, on parle d'engagement, d'innovation. Vous, plus concrètement, quelles sont vos actions au quotidien? Et donc, vous en parliez aussi notamment dans le secteur minier. Au niveau de l'innovation, les projets de recherche ont permis de faire des articles scientifiques qui ont été publiés, qui permettent un peu d'innover les pratiques et de rendre accessible l'information à l'extérieur de l'Abitibi, voire du Québec. Clairement que mon approche quotidienne avec les hommes de notre région est personnalisée à la hauteur de leurs besoins parce qu'il y a peu de recherches en Abitibi qui documentent les réalités des hommes. Donc, de pouvoir offrir non seulement la théorie, mais aussi la pratique, l'intervention, l'innovation prend sens aussi sur le terrain, pas juste dans les écrits. Et il me semble que vous êtes la seule travailleuse sociale qui a été récompensée en Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que c'est un honneur de représenter la région? Oui, clairement, c'est un honneur, puis c'est aussi un carburant. Ça me donne envie de continuer de sortir des sentiers battus, ça me donne envie de m'investir encore plus auprès des hommes. C'est une motivation qui propulse ma carrière vers l'avant. Et pour moi, travailler avec les hommes, les gens le savent autour de moi, c'est une réelle vocation.